Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous avait promis un vlog qui concernait la nourriture en Norvège. On va pas parler de la grande cuisine norvégienne ou forcément de la cuisine vraiment typique de la Norvège ou de la Scandinavie. Surtout vous parler éventuellement des bons plans pour manger parce que réellement le budget nourriture est juste explosif. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love and not stop to think any of this over. So let us just do my love and see where this road will take us now. Alors oui, effectivement, on se fait éclater la carte bleue quand on va faire des courses. D'ailleurs ici, où est-ce qu'on fait les courses? La plupart du temps, on va faire des courses dans un magasin qui s'appelle Rema 1000. Bon, voilà le budget entre un budget course en France et un budget en Norvège. Vous pouvez rajouter quasiment 30 à 40% sur certains produits. Évidemment, si vous souhaitez être hyper économique, vous pouvez manger des pâtes avec de la sauce tout le temps. On a quand même trouvé quelques bons plans de nourriture, mais il faut se le dire, quand vous allez en Norvège, le budget nourriture va être quand même énorme. À savoir que ce budget, la nourriture qui est quand même élevé, c'est assez typique de la Norvège. Après, c'est mon avis. Je trouve qu'en Suède, c'est quand même moins cher. Et il y a beaucoup plus de choix. Voilà, vous avez des magasins, les Willys, etc. C'est des magasins qui ressemblent plus à nos Carrefour, à nos Auchan. Est-ce que c'est moins cher maintenant que le Danemark? J'en sais rien, on n'y est pas resté longtemps au Danemark. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Si vous avez, plus d'expérience là-dessus, je serais intéressé de le voir dans vos commentaires. Concernant les bons plans nourriture, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait un bon petit déjeuner et à midi, on grignotait et le soir, on se refaisait un repas un peu plus sympa. Quelque chose qui est quand même assez typique des pays scandinaves, c'est la nourriture en tube. La nourriture en tube aujourd'hui, c'est pour nous un bon moyen d'économiser de l'argent. Parce que c'est pas cher, ça se conserve très bien dans le camping-car, en plus ça prend pas beaucoup de place. Personnellement, moi j'aime bien, et on mange ça en fait sur des vasas. Pour ce qui est de la nourriture en tube, on va dire la plus connue, c'est ce qu'on appelle le caviar. Alors c'est caviar avec un K. Le caviar, ça ressemble à ça, c'est un tube, voilà. Ça ressemble à un tube de dentifrice. Et vous avez voilà, plusieurs sortes de caviar, j'en ai plein, on en a plein. Vous voyez, ça c'est le mix, ça c'est l'original. Alors ça c'est pas du caviar, c'est aussi de la nourriture en tube. Par contre c'est du fromage au bacon. C'est ce qu'on met au petit-déj et toujours sur des tartines Vasa. Et puis on s'est acheté cette marque-là, vous voyez, on l'a vu dans le Rema 1000. Jusque là ça m'intéressait vraiment pas parce que ça ressemblait à des pâtés en boîte. Je sais pas, le packaging il me tente pas du tout. On dirait qu'on va manger des enfants en boîte, j'en sais rien. Mais quand je regarde, ça ressemble vachement en fait à du caviar. C'est vraiment pas mauvais. Moi j'aime bien. Sinon on a aussi donc du bacon host qui est en fait du fromage au bacon. Host ça veut dire fromage. Donc c'est à peu près, bon, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, c'est une espèce de, du coup là, du pâte blanche avec des petits bouts de bacon dedans. C'est vraiment très bon marché parce que ça va durer longtemps, ça se conserve bien. D'ailleurs, même si vous partez en randonnée, voilà, vous avez un tube de caviar et quelques tartines de Vasa et ça fait largement le travail. Par contre ici, gros avantage si vous venez en arrière-saison, fin juillet, août, septembre, dans ces eaux-là, il va y avoir plein de baies partout. Dès que vous allez vous promener, vous pouvez ramasser des baies, des myrtilles. Et alors là, vous pouvez faire des confitures vous-même de myrtilles. Vous partez 1 heure dans les bois derrière le camping-car, vous allez ramasser 1 kg de myrtilles et après vous faites 2, 3, 4 pots de confiture, c'est gratuit, c'est super bon. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça c'est vraiment génial.
Un moyen d'économiser un petit peu et de se faire plaisir, c'est de pêcher soi-même le poisson. Alors il y a deux choses, vous pouvez pêcher soit en rivière, soit en mer. En rivière, il y a évidemment le fameux saumon norvégien. La plupart du temps, il vous faudra un permis de pêche et pendant la saison, c'est assez surveillé. Sinon, vous avez la mer. En bord de mer, vous pouvez vraiment pêcher des beaux poissons, des lieux de plus de 2 kg. En faisant ça, on peut vraiment réduire le budget nourriture sans trop se prendre la tête, j'ai envie de dire, voilà, sans trop se prendre la tête. La vidéo d'aujourd'hui est finie, on se donne rendez-vous pour un prochain vlog. À bientôt les amis, salut! Bombaya!